Nous ouvrons à présent notre deuxième volet sur le 40e anniversaire de la consultation qui aura mené les Comores à l'indépendance. Après avoir entendu le témoignage d'un Mahorais pro-indépendant hier, voici l'histoire vue, vécue par Mohamed Assoumani Abdallah et Mouzawar Abdallah, respectivement militants du Molinako, le mouvement de libération des Comores, et l'ancien président de l'Assemblée territoriale. Ils se sont confiés à nos correspondants sur place, Ahmed Aliamir et Ibrahim Youssouf. Les Comores célèbrent les 40 ans du référendum pour l'autodétermination. Cette consultation évoque le premier acte historique exprimant la volonté des Comoriens d'accéder à l'indépendance. Si la question est posée depuis les années 50, les leaders comoriens s'y opposent. Les plus indépendantistes du mouvement de libération des Comores se réfugient à Zanzibar et Dar es Salaam pour mener campagne. J'étais parmi les acteurs pour l'indépendance des Comores. On a milité au sein du mouvement de libération nationale des Comores, ayant un siège à Dar es Salaam, et nous avons combattu pour que ce pays soit libre et indépendant. Devant la volonté de la France de traiter Mayotte d'une façon particulière, en prenant en compte le vote île par île de la consultation du 22 décembre 1974, le président Ahmed Abdallah proclame unilatéralement l'indépendance de l'archipel le 6 juillet de l'année suivante. Un mois après, il sera renversé par Ali Soali. Le Parlement français était puissant. Le choix politique ne se jouait pas seulement aux Comores, il se jouait aussi à Paris. Et à cette époque, la droite française était mobilisée, elle était majoritaire au niveau national, donc il est évident que le choix des Français, le choix de la majorité des Français de la droite française était celui de donner un statut particulier à Mayotte. Au fond, en réalité, le problème qui était posé, ce n'était pas Mayotte dans les Comores avec des choix politiques, c'est de séparer Mayotte des autres îles. C'est tout. L'île de Mayotte s'appuiera sur l'illégalité du pouvoir issu du coup d'État pour s'en éloigner définitivement du reste de l'archipel. Malgré la vingtaine de résolutions des Nations Unies condamnant la présence française à Mayotte, l'Assemblée générale n'a pas adopté de nouvelles résolutions depuis 1995. Les deux pays, la France et le Comores, retirent d'un commun accord la question de Mayotte à l'ordre du jour de l'ONU en affirmant tous les ans être en négociation sur le sujet. Et avec nous sur ce plateau, je vous le disais, le docteur Martial Henry. Bonsoir. Bonsoir, génial. Alors vous, à cette époque-là, donc en 1974, après 3 ans au ministère de la Santé, vous étiez donc directeur des services de santé du territoire des Comores. Est-ce que, à cette époque-là, ça a été facile pour vous de faire un choix pour ou contre l'indépendance? Quel a été le vôtre? Ce n'est pas facile certainement, mais enfin j'ai été directeur du service de santé, donc j'ai appliqué la politique du gouvernement sur le plan sanitaire, sur l'ensemble des 4 îles, mais comme tout citoyen, j'avais mes convictions, et mes convictions étaient que Mayotte reste dans la République française pour sa liberté, son développement, sa sécurité. Voilà. Donc si c'était à refaire, on ne refait pas l'histoire, mais si c'était à refaire, vous auriez fait votre choix tout pareil, comme à l'époque. Tout à fait, parce que ce qu'on nous rabâche tout le temps, l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, si on fait un peu d'histoire, en fait, Mayotte est devenue... La cession de Mayotte par Angela Tsouni à la France date de 1841. Et puis nous étions donc pas encore avec les 3 îles de l'archipel des Comores. C'est en 1986 que les 3 îles sont devenues protectorat français. Et en 1912, Madagascar, qui est devenue colonie française, avec Mayotte et les 3 îles de l'archipel, ont été érigées en colonie française, Madagascar est dépendante. Jusqu'en 1946, nous étions avec Madagascar. En 1946, il a été
mis en place une organisation administrative qui était le territoire des Comores. Bon, Madagascar, si on se base sur l'intangibilité des frontières, en 1958-60, Madagascar était également fondé à réclamer les 3 îles de l'archipel des Comores, parce que ça faisait partie de Madagascar, des colonies de Madagascar. Donc vous, à l'époque, en tant qu'homme instruit, vous vous sentiez comme si vous aviez une mission de militer pour Mayotte française ? Tout à fait, tout à fait. Je ne mélangeais pas mes convictions politiques avec mes fonctions, mais j'ai toujours gardé comment dirais-je, mes convictions. Je ne les cachais pas. Mais enfin, c'est plus mes compétences qui a fait que le président Ahmed Abdallah, parce que c'est lui qui m'a nommé directeur du service de santé, et je me souviens, ça, peu de personnes le savent, c'est que quand je suis revenu de l'École nationale de santé publique de Rennes avec un diplôme de santé publique, il m'a appelé dans son bureau, devant son directeur de cabinet qui était M. Goursol. Il m'a dit, je sais que le docteur Martial Larry partage les convictions de la population de Mayotte, mais je sais également qu'il dans ses fonctions, il ne fera pas un mélange de genres. Voilà comment je suis devenu donc nommé par le président Ahmed Abdallah, directeur du service de santé du territoire des Comores. Ce référendum île-par-île, au départ, il n'était pas établi comme ça. Au départ, c'était un référendum global, mais c'est le Parlement, c'est le Parlement français. Il y a eu donc un amendement du Sénat qui a été accepté par l'Assemblée nationale. On a parlé des populations des Comores et non pas de la population de Comores, ce qui fait que le référendum était sur le plan de la législation française, devait se faire île par île. Donc est-ce que vous comprenez aujourd'hui que ce discours de Mayotte appartient encore aux Comores soit encore d'actualité alors même que le choix a été fait? Est-ce que selon vous c'est de l'hypocrisie de la part des Comoriens? Comment vous voyez cela? Je dirais c'est de la nostalgie. C'est de la nostalgie, c'est de la fierté, alors que je suis parmi ceux qui disent qu'il faudrait qu'on puisse, disons, dans le cadre de la coopération régionale, s'entraider. Pourquoi? Parce que nous avions des liens familiaux, nous avions des liens amicaux. Monsieur Mouzaoir Abdallah est un ami de longue date. Il a été président de la Chambre des députés. On a des relations humaines très, 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 très fortes. Donc, moi, je dis qu'il faudrait s'entraider dans le cadre de chacun devant assumer son choix politique. Nous, les Mahorais, nous avons la conviction profonde que nous avons fait le bon choix de rester dans la République française. Alors, hier, Youssouf Saïd, donc un pro-indépendantiste mahorais qui était aussi ministre à l'époque, disait sur nos antennes que chaque combattant pensait être dans la vérité. Est-ce que vous le rejoignez là-dessus, vous qui étiez pro-français finalement? Non, la conviction des Mahorais, de la population de Mayotte, était très profonde. Ce n'était pas seulement les leaders politiques, c'est-à-dire Zenam Déré, Younoussa Bamana, Marcel Henry. Mais il a dit justement qu'il y avait eu beaucoup de violences de la part du MPM, ce qu'on n'entend pas souvent. Non, les violences étaient de deux côtés. Les serrer la main, aussi bien que le président Bamana, votre grand-père, a été mis en prison pour ça, parce qu'on l'a accusé d'avoir fomenté des troubles à Pourwani, ce qui était faux. On l'a accusé à tort. Bon, donc les deux violences étaient de deux côtés. Il ne faudrait pas que d'un côté on puisse fustiger ceux qui sont de l'autre bord. Mais la grande majorité des Mahorais ont voulu rester dans la République française. Merci beaucoup Martial Henry d'avoir accepté notre invitation et d'être venu nous éclairer sur ce pan de l'histoire de notre région. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous remercie. Dans